L'homme, la plus grande évolution de notre planète, né du néant le plus total. Depuis toujours, notre espèce est le fruit d'un progrès constant. Mais plusieurs questions se posent quant à nos origines. Plusieurs passages restent flous. Plusieurs religions nous parlent du grand créateur, celui qui serait à l'origine de tout. Mais pour beaucoup, cela ne reste que des histoires. Rien n'a jamais prouvé réellement son origine. Pourtant, il reste des choses que nous ne pouvons pas expliquer. Le surnaturel. Fruit de notre imagination ? Je ne crois pas. Je m'appelle Paul, et j'ai une histoire à vous raconter. Tout est vrai. Le surnaturel, le paradis, l'enfer. L'homme n'est qu'un pion entre ces deux mondes, invisible au commun des mortels, mais bien présent. Depuis plusieurs années avec mon ami Johnny, nous luttons contre des démons venus des profondeurs des enfers afin que l'équilibre soit préservé. Nous avons remporté grand nombre de combats et la victoire se voyait-elle être de plus en plus proche. Mais nous étions loin d'imaginer ce qui nous attendait réellement. Les écrits anciens l'avaient pourtant mentionné dans le livre de l'Apocalypse. 7 sceaux seront ouverts et le jugement dernier se manifestera par le son des 7 trompettes. 5 d'entre elles ont déjà sonné. Voici leur texte. De la grêle et du feu mêlés de sang furent jetés sur la terre. Un tiers de la terre fut brûlé, un tiers des arbres et l'herbe furent brûlés. La grêle de feu. À cette époque, on l'appelle la politique de la terre brûlée, et rien n'est laissé après le passage de l'ennemi, provoquant la mort de 8,2 millions de personnes. La deuxième, une grande montagne embrasée par le feu, fut jetée à la mer. Un tiers de la mer est en sang, un tiers des animaux marins périrent et un tiers des navires furent détruits. Elle sonna durant la Deuxième Guerre mondiale, la montagne embrasée représentant l'explosion nucléaire d'Hiroshima. Pour la troisième trompette, il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau. Elle tomba sur un tiers des fleuves et sources. Le nom de cette étoile était Absinthe. Un tiers des eaux furent changées en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux, car elles étaient devenues amères. La trompette a sonné le 26 avril, suite à l'explosion de Tchernobyl. La quatrième trompette, un tiers du soleil fut frappé, un tiers de la lune et un tiers des étoiles furent obscurcis. Le jour perdit un tiers de sa clarté et la nuit de même. La quatrième trompette a sonné entre 1968 et 1986 durant la chute du mur de Berlin, symbole de l'entrée de l'humanité dans un nouvel ère. Concernant la cinquième trompette, je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. Elle ouvrit le puits de la Bible et il monta du puits une fumée d'une grande fournaise. Le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Des sauterelles sortirent de la fumée et se répandirent sur la terre, et leur firent donner un pouvoir comme les scorpions qui sortent de terre. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Elles avaient des cuirasses et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de char. La trompette a sonné entre 90 et 91. À cette époque, Saddam Hussein fait s'embraser 700 des plus gros puits de pétrole qui dissout des nuages de fumée durant 3 mois. Les sauterelles, elles, sont représentées par la vue des hélicoptères américains Mi-24. Nous nous trouvons en plein milieu d'un champ de bataille invisible depuis la nuit des temps. 2 trompettes doivent encore sonner. Mais quand ? L'homme a évolué, certes, mais son savoir et sa détermination n'est-elle pas naissante face aux origines de la Terre ? Cette prophétie est écrite depuis des millénaires. Et vous qui nous regardez, vous en êtes les principaux acteurs. Costaud quand même. On devrait faire le point du sang.
C'est quoi? Doucement. Alors, ta journée au lycée s'est bien passée? Une journée de lycée, quoi, rien de spécial. Et ton bac blanc, pense que c'est bon? On verra quand les profs nous auront rendu les copies. Ok.
te trouve bien pensive là. Qu'est-ce qui t'arrive? Des soucis au lycée? On peut en parler si tu veux. Non, non, t'inquiète pas, ça va. Je pense que c'est la fatigue. En ce moment, j'ai vachement de mal à dormir. Mais il est malade ce mec! Never say I've been on my grind for 7 days. Need a raise, swear to God I'll never be the same. TBH, TBH, yeah, CBA. Never say I've been on my grind for 7 days. Need a raise, swear to God I'll never be the same. TBH, TBH, yeah. I pull up walking on these haters. If you wanna talk, then call me later. Goddamn, I've been on my grind just like a skater. Hop up on the mic, yeah, I'm creative. Catch a vibe, I catch a vibe. I'm on the beats like it's a crime, yeah, it's a crime. I'm always working overtime, yeah, overtime. Money talks like Anaheim, most of my pride. Breaking it down, calling me now. They wanna clown, I want it down. Mon sac! Oui, bonjour. On fait comme ça, oui? Non, je suis là, y a pas de problème. Oui? Allez, casse-toi là. Oui, monsieur Clem. Je comprends parfaitement vos craintes, mais croyez-moi, je suis l'homme de la situation. Tenez votre sac. Merci, monsieur. De rien. Oui, j'ai développé pas moins de 4 projets immobiliers cette année et aucun de mes clients n'a été déçu. Non, détendez-vous. Le projet est viable. Oui, pas de souci, monsieur Clem. Je m'occupe de tout pour le dossier. Oui, non, pas de problème. Ouais, pas de souci, on fait comme ça. Oui, on fait comme ça. Au revoir.
arriverait en tête de sa liste avec 87% de voix. Son charisme et son investissement font de lui l'homme le plus important du moment. Les temps sont durs, et cela ne s'arrangera pas avec notre politique actuelle. Je souhaite m'investir pleinement dans ma campagne, et ça jusqu'au présidentiel. Depuis trop longtemps, nous sommes les moutons d'une dictature sur laquelle nous avons fermé les yeux. Je souhaite proposer des idées nouvelles et traiter le réel problème de notre société à la racine même. Campagne présidentielle en 2007. C'est peut-être l'homme qu'il nous faut. Ah bah maman, c'est de la politique, ils sont tous pareils. Toujours à sortir leurs bonnes paroles pour attirer des voix. Et une fois élus, ça change rien. Peut-être pas pour cette fois. C'est vrai que les temps sont durs. Faudrait du changement. Revenons maintenant sur le phénomène étrange qui a eu lieu cet après-midi. Une étrange lumière blanche a aveuglé tous les citoyens de la ville. Selon les spécialistes, ce phénomène s'appellerait le Blue Beam. Cependant, aucune inquiétude à avoir. Ce phénomène rare ne serait nullement nuisible à l'homme. Cette campagne pour l'Élysée en 2007 vient de se resserrer brutalement. Les 3 juges d'instruction ont retenu autant de chefs d'accusation. Excuse maman, je reviens. Tu vas où comme ça? On mange bientôt là. J'ai un exposé à finir pour demain avec Sarah. C'est quoi cette histoire? Je comprends plus rien. J'ai plus l'impression de gérer mon corps. Vous vous connaissez? Non du tout. Et toi, tu viens d'où? Bah j'habite dans le quartier à côté. Vous aussi vous êtes senti comme guidé? Moi ça m'est arrivé après le flash que j'ai eu cet après-midi. Ouais, pour moi c'est pareil. C'est quoi exactement ce truc? Bonsoir. Oula, attends, faut qu'on m'explique là. C'est quoi cette histoire? Et t'es qui toi? Je suis Oliver. L'ange Oliver. Ouah! On nage en plein délire. Un ange! En plus il est comique! Ravi que mon nom vous fasse rire. Mais l'heure malheureusement n'est pas aux blagues. Je viens pour quelque chose de très sérieux. Mais vous êtes quel genre de malade au juste? J'aimerais bien savoir ce qu'on fait ici avant de passer à vos soi-disant choses sérieuses. Je connais même pas ces gens-là. Vous n'êtes pas là par hasard. Je vous ai convoqué pour une raison bien précise. L'humanité court un grave danger. Et j'ai besoin de vous. De nous? Luna. Depuis quelque temps, tu es bien pensive. Tu ne fais plus la distinction entre les rêves et la réalité. Et tu ne dors plus beaucoup. Mais comment vous savez ça? Tu es né dans un but bien précis. Comme vous autres d'ailleurs. Tu es une prophète. Tu es destinée à changer le monde. Tu es d'ailleurs une prophète très douée. Mais tu ne t'en es probablement jamais rendu compte. Tu es certainement l'élément clé de la mission que j'ai à vous confier. Brian, ton don de communication n'est pas naturel, tu t'en doutes bien. Toujours un temps d'avance, n'est-ce pas? Depuis peu, tu arrives à rentrer dans la tête des gens, leur esprit, leurs pensées. C'est normal vu que tu es un télépathe. Un très bon d'ailleurs. Quant à toi, Jack, tes pouvoirs de déplacement sont hors du commun. Tu les as depuis ta création. Rapide et fort, tu es un voyageur. Ou un téléporteur si tu préfères. Maintenant, tu peux exploiter l'intégralité de tes pouvoirs. Ouah! Super! On est des biomanes! Mais ça me dit toujours pas pourquoi on est là. Vous avez dû vous en rendre compte, mais la Terre ne tourne plus comme avant. Les gens ne parlent que de la mort. Même la joie semble ne plus exister. Ce plan pour l'humanité a été conçu depuis des temps immémoriaux. Malheureusement, le mal est déjà parmi nous. Il marche parmi nous. Et son nom est bien connu. Dans les récits, il apparaît depuis bien longtemps, mais nous pensions que ce n'était qu'un mythe. Mais non. L'Antéchrist est bien parmi nous. Mais s'il a ses armes, pour l'Apocalypse, nous avons aussi les nôtres. Et c'est la mission que je vais vous confier, et que j'espère vous allez accepter. Nous? Mais on va faire ça comment? On n'a jamais fait ça de notre vie. Malheureusement, je n'aurai pas le temps de vous former. J'ai moi aussi un combat à mener. Mais je vous laisse entre de bonnes mains. D'ailleurs, il ne devrait plus tarder.
Salutations, Paul. Ça faisait longtemps. Allez, rejoins-nous. Je t'ai déjà expliqué, je veux plus rien savoir de tout ça. Je m'occupe de mes propres affaires maintenant. Parce que tu penses encore avoir le choix. Je te rappelle qu'on en est là par ta faute. Le moins que tu puisses faire, c'est nous aider dans ce combat titanesque. C'est pas discutable. Tous les éléments sont réunis ici. Et l'échec n'est pas envisageable. Apprends de tes erreurs et forme-les. Je n'ai malheureusement pas le temps de débattre. Je reste sur ces paroles et je vous souhaite bonne chance. Mec, faut tout nous dire là. Ouais, je pense que vous l'avez tous entendu. Écoutez, j'ai pas vraiment le choix, alors je vous conseille de bien dormir ce soir. Vous en aurez besoin, c'est certainement la dernière fois que vous pourrez le faire. Rendez-vous demain à la bibliothèque Borges. Là, vous aurez toutes les réponses à vos questions. Salut. Bon allez, on arrête le suspense, tu nous dis pourquoi on est là. Merci à tous d'être venus. Donc ici on est à la bibliothèque Borges. Je vous présente Nino et Marco. Bonjour. 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 C'est eux qui vont principalement vous expliquer le pourquoi du comment. Donc je vous invite à nous suivre et on va vous expliquer ça tout en détail. Tout ce que nous devons savoir se trouve ici. Les frères Borges, ici présents, vont vous apporter toutes les informations dont vous avez besoin. Car un bon combat ne peut se faire sans une bonne connaissance. Quel genre de connaissance exactement? Oliver vous a parlé de l'Antéchrist. Il est important avant tout de connaître ses origines. Comme dans toute chose, il y a le bien et il y a le mal. Traduit plus particulièrement par ce que vous connaissez comme le paradis et l'enfer. Depuis la création, le paradis et les enfers luttent dans une guerre sans merci. Il y a un équilibre parmi tout ça, comme dans toute chose. En plein milieu de ça, il y a un juge. Comme dans toute histoire, il y a un juge. On l'appelle le Grand Conseil. C'est lui qui fait la part des choses entre le bien et le mal. Afin de trouver un équilibre, une troisième race fut créée, l'humanité, autrement dit, nous, pour éviter une guerre. La guerre n'a pas éclaté, malheureusement, jusqu'à aujourd'hui. 7 sceaux ont été mis en place, afin que cet équilibre reste justement en place. Jusque-là, je sais pas si vous me suivez. Ok, c'est un peu flou pour vous, je comprends, c'est nouveau également. 7 sceaux furent créés, et si toutefois l'humanité devait se rebeller, alors ces 7 sceaux seraient amenés à éclater. Malheureusement, là encore une fois, les 7 sceaux ont éclaté. Pour un peu mieux comprendre le concept des 7 sceaux, les frères Borges vont vous expliquer ça tout en détail. Bonjour à tous. Les 4 premiers des 7 sceaux sont connus comme les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Le premier sceau introduit l'Antéchrist. Le deuxième, celui-là, il provoque des grandes guerres. La famine, elle est dans le troisième. Dans la quatrième phase, on trouvera une vague d'épidémies, encore plus de famine et encore plus de guerres. Le 5e sceau fait référence aux martyrs de la foi en Christ, persécutés à la fin des temps. Dieu entend leurs cris, réclamant que justice soit faite, et les délivra en son temps par le 6e sceau, ainsi que par le jugement des trompettes et des coupes. À l'ouverture du 6e sceau, aura lieu un tremblement de terre dévastateur, provoquant un cataclysme massif et une terrible dévastation, ainsi que des phénomènes astronomiques et inhabituels. Bon, je pense que vous avez tous compris qu'il est capital pour notre mission de détecter l'Antéchrist. Pour ça, je pense qu'il n'y a qu'une seule façon de le faire, faut qu'on capture un démon. Et tu crois que ça court les rues, les démons? J'en ai justement un en tête.
J'imagine qu'ils ne servent pas de café en fait. Vous voulez faire quoi? Un cul-de-sac? Vous voulez faire quoi? Vous voulez me capturer ou quoi? C'est un peu ça l'idée. Bon Asmodée, ça fait 2 heures qu'on discute. Je commence à perdre patience. Alors si ce soir t'as encore envie de voir le coucher du soleil, je t'encourage vivement à me dire tout ce que tu sais. Et je veux tous les détails. Tu deviens sensible, mon cher. Un coucher de soleil, je te savais pas aussi poétique. Tu veux pas une aurore boréale tant qu'on y est? C'est vrai que ça fait 2 heures qu'on est là. Mais personnellement, moi, je suis bien ici. Mais vas-y, abrège. Un super méchant est sur le point de réduire notre belle planète. Son nom doit sûrement te dire quelque chose, on l'appelle l'Antéchrist. Brian, tu peux faire un petit tour dans sa tête, s'il te plaît? Déjà essayé. Marche pas. Je suis un démon, mon grand. Ah! C'est ce mec-là que vous cherchez, mais t'es sérieux, là? Mais va te coucher. Ton petit numéro avec Alastor, c'est une partie de jambes en l'air. Par rapport à lui. Tu me fais bien rire, petit con. Je savais pas qu'on était aussi intimes. C'est pas notre première rencontre? Paul, tout le monde te connaît ici. D'ailleurs, merci. Grâce à toi, tous les démons pourront circuler en liberté. Paul, il veut dire quoi par là? T'as pris soin de leur expliquer? À ce que je vois, ton formateur, celui qui a ouvert le dernier seau, hein? Tu sais que si tu survis à l'Armageddon, tous les démons vont te prendre en chasse, haha. Il est sérieux? C'est toi qui nous as mis dans cette merde? On parlera de ça en temps voulu, ok? Bon, crache le morceau, Asmodée. Sinon, cette belle lame angélique risque bien de traverser ta carapace. Je l'ai jamais vu. Je sais juste qu'il est là, et qu'on se tient prêt au moment venu. Je sais juste une chose. C'est que ce mec a beaucoup d'influence. Il doit avoir les moyens pour lancer la Grande Guerre. Vous avez dû lui donner les moyens. Ah! Il doit sûrement vous inspirer confiance. Certainement. Très médiatisé. Si t'en sais rien, inutile de continuer cet interrogatoire. Vous pensez comme moi? Un homme d'influence? Très médiatisé? J'en vois qu'un. En effet, le député d'Elmonde. Si vous voyez quoi que ce soit, vous hésitez pas, hein. Rien à signaler pour le moment. Ouais, pour moi non plus. Ouais, je vois. Ouais, il est juste là-bas. Je surveille.
Je suis sûre qu'avec une vieille, ce serait beaucoup plus palpitant. Bonjour. Bien, nous on a quelque chose à manger. Mais lui il est pas prêt à nous répondre là, il a été surpris je crois. Calmez, monsieur, calmez, reculez, reculez, là. Calmez, monsieur, calmez. Je vous dis, vous calmez, reculez, là. Non. Ouais, c'est bon, je me casse, là. On se donne tous rendez-vous à la planque. Vous êtes sûr que c'est notre homme? Non, parce qu'il a l'air aussi actif qu'un plat de nouilles, hein. En même temps, si c'est notre homme, il va pas crier sur les toits. À part une petite altercation avec un militant, pour moi ça allait. Regardez. Attends, reviens une fois en arrière. C'est bon, on l'a trouvé. Les tensions au Moyen-Orient ne font que croître. Un drone aurait survolé la région d'Euphrate. Il semblerait qu'une nouvelle course à l'armement soit en train d'être mise en place. En réponse, tous les peuples de la région se sont réunis, ainsi que de nombreux pays alliés. On compterait presque 200 millions de soldats. Il semblerait que le début de la guerre soit inévitable. Pendant ce temps, le général Bélisaire, en association avec Mike Delmonte, a relancé la production de l'hélicoptère Mi-24, réputé pour sa robustesse. On peut donc légitimement se poser cette question, quel sera l'enjeu de cette course à l'armement? On y est donc arrivé. Comment ça? Je sais pas si vous vous rappelez, mais je vous ai déjà parlé de l'Armageddon. Là, il semblerait que la fin soit vraiment toute proche. Le problème, c'est qu'on n'a pas encore établi de plan de bataille. Là, je veux pas me montrer sceptique, mais va vraiment falloir qu'on se bouge. Ouais, salut, ça va? Ouais, nickel. Ouais, on vient de voir aux médias. Ok, ça marche, on arrive. C'est qui? C'était Nino et Marco. On a peut-être un plan. Merci d'être arrivé aussi rapidement. Nous venons de consulter le livre de l'Apocalypse, suite aux récents événements indiqués par les médias. Nous nous sommes plus particulièrement penchés sur le sujet des 7 trompettes. Les 7 trompettes? Oui, comme pour les sceaux qui déclenchent l'Apocalypse, les 7 trompettes sont, elles, le symbole de toute fin. Prenez place, nous allons vous expliquer tout ça. Donc, en clair, 2 trompettes n'ont pas encore sonné. Après analyse, seules les trompettes peuvent détruire l'Antéchrist. Du moins, c'est la chute qui est expliquée dans le livre de l'Apocalypse. J'ai entendu une voix qui dit « Délie les 4 anges qui sont liés par le grand fleuve de l'Euphrate.
Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, firent délier afin qu'ils tuent un tiers des hommes. Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2,2 myriades. J'entendis le nombre. Cette 6e trompette, nous sommes en train de la voir dans tous les médias. Donc, comme je vous disais, 2,2 myriades équivaut à peu près à 200 millions de soldats. Quant à l'Euphrate, c'est un fleuve qui existe en Irak. C'est exactement le lieu où se trouve la plus grande armée qui se prépare et le nombre est également identique. Il y eut dans le ciel de fortes voix qui disent « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et son Christ, et il y régna des siècles et des siècles. Les nations se sont irritées et ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts et de récompenser tes prophètes, et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et d'exterminer ceux qui détruisent la terre. C'est la dernière trompette. Elle sonnera directement après l'Armageddon. Le texte parle de lui-même. Il provoquera la deuxième venue du Christ sur terre. Je n'ai aucune idée de la manière dont nous pouvons procéder, mais de toute évidence, il faut les trouver. Car si elles sonnent d'elles-mêmes, un tiers de la population sera exterminée. Puis, il ne faudra pas que trouver les 2 dernières trompettes. La totalité de ce pouvoir est englobée dans les 7 trompettes. Si nous avions possibilité de trouver ces trompettes et de retourner le pouvoir contre l'Antéchrist, alors là, nous aurions une sacrée chance. Je pense que c'est techniquement jouable. Oh mec, t'en as fumé une qui est trop forte pour toi là. T'as entendu ce que vient de dire quand même? Attends, on parle d'un pouvoir que seul Dieu peut gérer. Comment tu peux seulement imaginer pouvoir les retrouver? Brian, regarde un petit peu autour de toi. On a une prophète, un télépathe et un voyageur. Quant à Nino et Marco, c'est eux qui nous fournissent le savoir. Ah, vous 3, vous êtes déjà une force exceptionnelle. Alors imaginez si on cumule tous nos pouvoirs ensemble. Quant à moi, je peux faire office de bouclier. Et comment tu comptes faire ça? En y travaillant, mon ami. En y travaillant. Back to those days. I was running in one place. Set a pace. Feel like I've been running in one place. Yeah, I've been feeling pretty good. I've been feeling great. I've been feeling how I should, how I really should. Been growing up way too fast. C'est le moment maintenant de savoir ce qu'on sait faire. Pour ça, on va travailler au cas par cas. Comme je vous l'expliquais précédemment, vous avez tous un pouvoir différent. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'essayer de faire en sorte que vous puissiez vous connecter tous les 3. Luna, est-ce que tu arrives à te fixer une image, un point quelque part? Je te présente le globe. J'ai caché un élément quelque part. Maintenant, je veux voir si tu arrives à le retrouver. Allez, c'est parti. Jack, c'est sur toi que se reposera la bataille finale. On va voir un peu où t'en es niveau téléportation. Fixe un objet et essaie de t'y rendre. T'as pas bougé. C'est bien, t'y arrives. Concentre-toi. Tu peux y arriver. Ouais.
C'est bien, c'est bien. Brian, toi, je pense que sans problème, tu dois pouvoir te connecter à sa tête. C'est bien, les gars. On tourne bien là. On tourne bien. Maintenant, faut qu'on essaie de canaliser le pouvoir des 7 trompettes quand on y arrivera. Pour ça, faudrait qu'on monte une sorte de filet, un mur qui va bloquer le pouvoir. Alors, je te montre comment faire. Quant à toi, t'essaieras de le développer à ce moment-là. J'y arriverai pas seul. Salut June. Casse-toi. Écoute-moi s'il te plaît. J'ai pas le temps, fais vite. Ok. Écoute, je peux pas revenir en arrière. Si techniquement je pouvais le faire, je le ferais. Mais malheureusement, je peux pas. Ouais, tu peux plus rien y faire. Mais tu as déclenché l'apocalypse. Et pourtant, j'ai tout fait pour t'en empêcher. Mais t'en as fait qu'à ta tête. Et maintenant, voilà où en est le monde. Écoute, y a aucun jour qui passe sans que j'y pense. Malheureusement, comme je t'ai expliqué, je peux pas revenir en arrière. Si je pouvais le faire, je le ferais. Maintenant, j'ai un nouveau point à t'exposer. Il est parmi nous. L'Antéchrist est parmi nous. Heureusement, avec chance, Oliver a ramené 3 nouveaux élus. Ils ont beaucoup de talent. Le combattre. L'Antéchrist. C'est une blague. Non, je suis très sérieux, Johnny. Nous avons trouvé le moyen de récupérer les 7 trompettes de l'Apocalypse. Les 3 élus, leur pouvoir peut être fusionné. Nous avons donc de grandes chances de pouvoir y arriver. Mais j'ai besoin de toi. De moi. Alors que t'as tes 3 élus. Ouais, j'ai besoin de toi. Parce que lors des derniers entraînements, j'ai tenté de les protéger tant bien que mal, mais j'y arrive pas. J'ai pas assez de force pour ça, tu vois. C'est pour ça que j'ai besoin de toi. Quant à l'Antéchrist, c'est vraiment le super démon. Ce qu'on combattait avant, c'était vraiment des démons de classe mineure. Là, on parle de toute autre chose. Et là, je te le demande en tant qu'ami. Paul, j'arriverai pas à tourner cette page. Cette épreuve, elle a vraiment tout cassé. Et je suis même pas sûr de pouvoir encore combattre. T'es pas obligé de tourner la page. Tu le fais pas pour moi d'ailleurs. Quant à moi, c'est un engagement personnel. Tu te rappelles, Johnny, à une époque, tous les deux, on formait une super puissance. Ce temps-là est pas révolu. On peut encore changer les choses. Non, si je le fais, ce sera pas pour toi, mais bien pour les autres. Mais
J'espère que t'as pas trop rouillé avec le temps. Ouah. Une semaine de travail pour ça. Mais ça en valait la peine. Ouais, c'est pas mal. Cette nouvelle technique surpasse bien nos anciens pouvoirs. L'avantage, c'est qu'on peut lui donner la forme qu'on veut. On peut l'utiliser comme une sorte de lasso. Pour bloquer quelqu'un, c'est parfait. Tu vois, toi qui avais peur de plus pouvoir combattre, tu constateras que j'ai pas tant rouillé que ça. Je m'en doutais. Mais je voulais être sûr que tu te donnes à fond aussi. Bien, où en sont les autres? Ils sont prêts comme t'as pu le constater hier. Oui, j'ai vu. Mais ce que je voulais savoir, c'est ce que toi tu en penses. Ben, ils ont peur. Mais ils se débrouilleront bien, à mon avis. Après, c'est à nous deux de les protéger. Je sais. Et c'est pour quand? Demain. Brian est en train de terminer les derniers éléments pour l'invocation, et après, à nous de jouer. Bon, je pense qu'on a tout préparé. L'instant crucial est arrivé. Bon, dites-vous juste une chose. C'est qu'il n'y a pas de mauvais ou de bon moment. On adapte vraiment en fonction de la situation. Si vous pensez qu'une chose doit être faite, c'est simple. Vous y allez et vous la faites, ok? En tout cas, je suis vraiment contente de faire partie de cette équipe. Jusqu'à maintenant, ma vie était vachement fade. Et j'ai vraiment l'impression de servir à quelque chose maintenant. Ouais, je sais. Je suis un peu râleur, mais une grande gueule aussi. J'aime bien l'équipe aussi. Elle est bien. Je pense qu'on peut le faire. Ça va être super classe. Bon, on n'a pas vraiment encore eu l'occasion de bien se connaître, mais vous m'avez l'air d'être une équipe soudée et on ira loin ensemble. C'est en partie à cause de moi si on est là aujourd'hui. J'ai pas d'excuse pour ça. Mais vous êtes des gens bien. Et je sais qu'ensemble on peut vraiment faire de grandes choses. Donc, que la partie commence. Qui vixit meri, ente Christi dico, tibi spiritus, sanctus redintum enumbra, aut lumen manifestum tecit.
entendu? Ouais, j'ai entendu. La 7ème trompette vient de sonner. Il est temps de sortir notre dernier tour, mon grand. Pouh. Ouais, non, franchement, c'était cool. On remet ça, les gars? Ouais, vous avez trop géré, Bien bravo. joué. Purée, excellent, ma poule. Ouais. Ce que vous avez fait, c'est contre nature. Je peux savoir qui t'es? Je suis la lumière. Je suis la terre. Chacune de ces cellules fait partie de moi. Mais vous êtes ma plus belle création. Aux yeux de vos exploits, votre destin est tout tracé. Ça veut dire qu'on est hors de danger? Le danger n'est présent que si on le provoque. L'antéchrist n'est plus, mais le conseil, lui, restera jusqu'à la fin des temps. On ne peut combattre le conseil. Les 4 cavaliers sont ses yeux et ses oreilles. Mais je ne m'inquiète pas pour vous. Vous avez fait vos preuves aujourd'hui. Un jour prochain, nous nous rencontrerons à nouveau. Et ce jour-là, je vous ouvrirai mes portes.
Allô? Ah, Oliver! Ouais, salut. Oui, où ça? Maintenant? Ok, j'arrive, à tout de suite. Salut Oliver. Alors, qu'est-ce qu'il y avait de si urgent? Je n'ai pas eu l'occasion de vous féliciter pour votre victoire. C'est gentil. C'est l'équipe qui a remporté cette victoire. Oui, je sais. Mais j'espère que vous avez pu vous reposer un petit peu. Ouais. Bon, allez Oliver, c'est quoi le problème? C'est pas vraiment ton genre, les visites de courtoisie. Votre combat a fait parler de lui. Tu te doutes bien qu'il n'y a pas que des gagnants dans cette histoire. Certes, l'Antéchrist était un ennemi à éliminer. Mais... je pense que les prochains jours seront plutôt animés. Ah, mais Dieu a dit que... Dieu ne peut rien contre le Grand Conseil. D'ailleurs, ils sont déjà là. Comment ça?